Bien, je vais vous faire encore subir une épreuve. C'est ce que vous allez entendre. C'est pour nous souvenir, nous rappeler que ces gens sont les mêmes qui aujourd'hui prônent évidemment l'engagement des troupes sur le sol ukrainien, donc les troupes françaises. Ils veulent que des petits Français aillent se faire tuer pour Zelensky et pour des Ukrainiens qui, pour une partie, eux, ne vont pas au combat. Parce que je rappelle qu'il y en a 800 000 qui sont quand même partis d'Ukraine pour se réfugier un peu partout en Europe. Nous les avons hébergés, logés, nous les payons et nous les subventionnons. Et par contre, nous allons par un système de vases communicants, nous allons peut-être envoyer nos soldats, nos jeunes sur le terrain ukrainien pour défendre des gens qui sont confortablement installés dans les pays européens, qui profitent de la vie parce qu'ils sont subventionnés, aidés par les États européens. Et nous allons sacrifier nos enfants. C'est logique, c'est normal, puisque de toute façon, personne n'est contre cet envoi de troupes en Ukraine, visiblement une opposition amorphe, une opposition qui ne fonctionne plus, et un gouvernement, bien entendu, vendu à certains lobbies. Et là, nous allons entendre ce qu'il y a de plus répugnant, je dirais. On voit, il est l'incarnation, Bernard Kouchner, de ce qui sointe la répugnance. C'est, quand vous l'entendez, c'est une forme d'arrogance et de suffisance qui vraiment est très nauséabonde. Eux, tous ces gens qui parlent toujours des heures sombres et nauséabondes de l'histoire, ben là nous avons une petite histoire, c'est celle qui concerne le pass sanitaire, où tous ces gens-là ont pris des positions extrêmement nauséabondes. Et évidemment, toute cette clique a été au premier rang de ceux qui voulaient absolument que toute la population soit pic-pic, de façon à ce qu'une de cette partie de la population puisse avoir, parce qu'ils le savaient certainement, ils sont tellement diaboliques ces gens-là, qu'ils savaient qu'il y aurait des effets secondaires, parce que quand vous êtes un petit peu informé sur la nécessité du recul que l'on doit avoir vis-à-vis d'un produit médical, ils savaient très bien qu'il y avait donc aucun risque que des jeunes soient morts du machin, vide, je le dis plus loin, pour pas être embêté par la censure. Et ces gens-là savaient qu'il y aurait des effets secondaires, mais à mon avis, eux, ils ont dû échapper, trouver des alternatives pour pas être concernés par ces fameux effets secondaires. Et je pense que leurs enfants n'iront pas non plus se battre en Ukraine. Hein. C'est vos enfants à vous qu'on veut envoyer, mais pas les leurs, comme toujours. Ils iront, vous verrez, quand il y aura une guerre, ils iront se réfugier aux USA, très très loin de l'Europe, eux qui étaient pro-européens et qui étaient pour la paix, parce que l'Europe c'était l'équivalent de la paix, alors qu'on voit que l'Europe c'est l'équivalent de la guerre, eh bien ils iront se réfugier aux États-Unis et ils vous regarderont de loin, et même ils seront capables des États-Unis, comme certains artistes aujourd'hui qui se sont expatriés pour des raisons fiscales aux États-Unis, ils iront vous donner des leçons de morale. Hein, et ils iront parler de petits anges, par exemple, pour des Naël ou des gens comme ça. Ils sont bien au chaud, eux, aux États-Unis, bien protégés fiscalement, mais ils vous donneront des leçons de morale, comme tous ces gens que nous avons vus, artistes et sportifs, qui viennent vous faire la leçon de morale au nom de votre refus de l'intégration, alors que eux sont dans des villas de luxueuses à Los Angeles et sont bien à l'abri justement de cette mixité ethnique qu'ils vous proposent et qu'ils vous imposent. Je vous laisse écouter l'odieux personnage. Dernière question, Bernard Kouchner, vous avez été aussi ministre de la Santé, vous êtes médecin bien sûr. Le pass sanitaire, aujourd'hui, ça provoque un grand débat en France. Arrêtez d'avoir des grands débats lilliputiens. Le pass sanitaire, ça veut dire que vous avez été vacciné.
la vaccination, c'est la seule façon de ne pas être malade. Et encore, pas complètement. Enfin, en gros, ça change tout. En réanimation, il y a pratiquement que des non-vaccinés. Et il y a encore des gens qui sont assez bêtes pour défiler dans la rue, pour dire « je veux pas, c'est ma liberté ». Bah dites donc, si leur liberté est accrochée à un anticorps, c'est pas... Non mais... Le pays de Pasteur est dans la rue contre les vaccins. Mais écoutez... Il y en a vraiment qui sont stupides. Alors, évidemment, politiquement, ils essaient de récupérer. Voilà, monsieur, non mais, l'extrême droite, l'extrême gauche aussi, il faut dire, mais enfin surtout l'extrême droite, s'en donne à cœur joie autour de ce mauvais débat, de ce débat dégradant. C'est véritablement blessant pour l'image de la France et pour ce qu'elle a été et ce qu'elle sera, que de défiler dans les rues pour dire « je veux pas être vacciné ». Écoutez, ça me fait mal au ventre. Je suis vacciné. Hein. Tu me doutes. Vous aussi. Oh bah, ah bah évidemment. Ah bah non. Ah bah évidemment. Ah bah comment évidemment, oui. Ah bah oui, évidemment, ça va. Oui. Bon bah vous voyez, on est oui, deux, ça, oui, parce que pardon. ça fait une grosse majorité sur deux. Pour moi, c'est une évidence, mais bon.